Éternel notre Dieu, c'est ton Esprit Saint consolateur que Jésus nous a promis. C'est ton Esprit Saint qui nous renouvelle et nous édifie pour la préparation du royaume. Viens maintenant en chacun de nous, nous t'en supplions. Au moment où nos cœurs sont tristes, où nous versons des larmes, viens par ton Esprit Saint. Ravivez notre espérance en la vie éternelle, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà l'Édouard, dit Papy de Gaulle, était né le 6 novembre 1963 à Douala, de son père, lorsqu'il avait Samuel, de Bandaka, Niam, Bangkok Sud, et de sa mère, Marie-Loire Adèle, de la Yansi, au Diman. Il était le cinquième d'une fratrie de 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Plusieurs choses ont marqué l'existence de Gaulle. La présence des amis de la chorale leur avait déjà un message. Lorsque de Gaulle partait, la chorale de Marie avait déjà un programme. Si les amis ont tenu à être là, c'est déjà un message de qui était de Gaulle. Ils sauront nous dire mieux que moi tout à l'heure. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas seulement la famille qui a demandé qu'on puisse faire un adieu à 6000 km à De Gaulle. Les connaissances, les amis qui sont devenus des frères n'ont pas voulu. Compte tenu de la façon dont De Gaulle nous a quittés, ils ont voulu avoir un moment de recueillement. Dans la famille de Pape l'homme, la grâce de Dieu a été immense. Lorsque le frère aîné de Gaulle est devenu ce grand footballeur international, cela a apporté une stabilité, une aisance à la famille, mais cela a pu devenir difficile pour son jeune frère de Gaulle. Il n'avait jamais atteint une telle notoriété que poursuivre ses traces, ce n'était pas évident, qu'à cela ne tienne. C'est un footballeur qui nous quitte, ayant suivi les traces de son frère aîné. Homme de paix, qui avait horreur de la violence, de l'agressivité. On se demanderait s'il a été un adepte de Mahatma Gandhi, l'apôtre de la non-violence. Il faut l'avoir vécu pour en parler. Un esprit de famille à nul autre pareil. Il arrivait même que cet esprit de famille déborde le cadre de la filiation. Certains jeunes appelaient De Gaulle Papy de Gaulle, tonton de Gaulle, sans aucun lien de filiation avec lui.
son sens du service et de l'amitié avait fait de lui un véritable homme bas. Vous avez besoin d'un service, surtout n'en parlez pas à De Gaulle, parce qu'il s'empressera de vous le rendre, au-delà même de ce que vous attendiez de lui. Avant de commencer, un de mes frères est venu me voir à l'instant, me disant « Papa, moi je sors du Cameroun, j'ai perdu un être cher. Matin, midi, soir, De Gaulle était encore plus présent tant que moi à mon propre deuil. Que j'apprenne une fois rentré du Cameroun, qui n'est plus, je suis révolté. Je suis en colère, on ne juge pas Dieu. Dans ma famille, j'ai des pharmaciens. Dans ma famille, j'ai des médecins. Qu'est-ce que je n'aurais pas fait pour De Gaulle? De Gaulle, footballeur, auprès de certains, souffrait que je cite un ou deux noms avant que nous nous passions à autre chose. Pour jouer à Lepas Junior, Union Junior, Théodore Rousseau, qui avait mis sous son épaule son jeune frère, on était en tout d'accord, on était nous en tout. Et quand il était appelé à jouer, on devait jouer. C'est comme ça qu'il a évolué de Lepas Junior à Union Junior, poursuivant la carrière de footballeur dans un pays où rien n'est facile. Et si la mort de son père et de son frère aîné l'ont marqué, le départ de sa mère, avec qui il entretenait des relations presque fusionnelles, a été le coup de massue dont De Gaulle ne s'est jamais relevé. Kana kekinti sineno owe kenyayo ikusiba kenyayo ikusiba wasimatumba une dame qui s'occupe de la restauration, les artistes, les enfants de Bonatonnet sont en train de dire leur reconnaissance. Je ne les citerai pas tous. Délicat à être des leurs pour chanter en hommage à De Gaulle. Alors, Jacques chante, les fils de Zébédée, vers le frère de Jésus. Il lui dit, Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Que voulez-vous que je fasse pour vous? Leur dit Jésus. Il répondit, quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger
voir de douleur que je vais voir, ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir. Et il lui répondit, nous le pouvons. Jésus leur dit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire, vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à droite ou à gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit, vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples, les commandent en maître, et les grands personnages peuvent consentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi nous. Au contraire, si l'un d'entre vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un d'entre vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon, pour libérer une multitude de gens. Amen. Les deux frères pensent à eux-mêmes. Jacques et Jean pensent à eux-mêmes. Ils oublient Pierre. Ngedite Yesu Kristo aweke neno amekoka tubandani. Aombla tu kwa bele. Okoso kwa jiki ya Yerusalem. Abelenge Petro iwali na. Neba papa aombla sokata na. Yesu atinde ba eko. Babelenge baba lorsque nous pensons d'abord à nous-mêmes, ce n'est pas une nouvelle chose, mais ici, il s'agit de vérité spirituelle. La réaction des 10 autres, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous. Cette vérité chrétienne n'est pas facile
cette reconnaissance terrestre n'a rien à voir avec ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Le sens du service. Nous sommes un peu en train de parler de ce de Gaulle spirituel, celui-là qui n'oubliait pas d'aller écouter la parole de Dieu et de la chanter avec la parole. Donc, j'ai appelé les gens au saut. A-t-il ces moments où on m'a laissé? De Gaulle, l'esclave de tous. Mais dans le bon sens du terme, lorsqu'il te rend service, non pas qu'il n'attend rien en retour, mais nous savons que quelquefois, quand nous te rendons service, nous t'attendons au tournant. C'est pas de la tâche pour y avoir. Ton service que tu as rendu, il ne vaut plus. Parce que tu m'as rendu service en attendant d'avoir une emprise sur moi. De Gaulle a grandi à l'abri du besoin. Donc, lorsqu'on dit de la bonne réputation, vaut mieux que les grandes richesses. Non pas que les grandes richesses, Dieu les condamne. Non. Si tu es un bon gestionnaire, si tu as reçu un bon héritage, tu le cultives, tu le développes, qu'est-ce que tu en fais? Ça, c'est l'histoire de Dieu. Mais quelle que soit ta richesse, Maurice, moi, ma langue, ma forme de l'eau, mais c'est la monnaie à l'eau, la vie à l'eau, quel que soit le don que vous avez reçu en abondance, c'est une richesse. Et on va se revenir, c'est quand tu veux essayer de donner une sport national, le coup la terre, c'est un peu, ça y est, une sport national. Et qui t'a dit la vie? Global, c'est une chose. La bonne réputation, ce n'est pas de se dire je vais avoir la bonne réputation, pas ma gloire, ma gloire, mais les gloires, la gloire pleine, ma gloire, partout. Et c'est là que dit la gloire à ça. Le dynamo gloire, nous sommes en train de comprendre que même le dynamo de Gaulle, c'est un don de Dieu. De Gaulle, sa bonne réputation était comme un don. Peut-être qu'il a souffert en se disant que quelque part il n'y a pas de reconnaissance. Mais même si vous l'êtes fait différemment, il avait toujours fait la même chose. Donc, à côté de moi, comme on l'a dit, vous m'avez dit, vous m'avez ça peut les voir, à Miguel, au politique. Batu dua berlalu keluar, kita lalu boleh dia bawa mata dia di best apa dia di simatu. Punya orang macam ni kita ya kalau prêcher mais pas son comportement, on peut témoigner de l'amour de Jésus-Christ. Oh, c'est beau. Le gros témoignage vivant, mais lorsqu'on parlait de violence, il avait son sourire. Et il laissait la tête quand il voyait le là, ça va devenir qui a gagné le plus fort. Au début, il a eu le mal. C'est tout cela que nous allons regarder à nous-mêmes. C'est ce qui nous a porté. Et c'est ce que nous gardons. Les grandes richesses, Dieu ne les attend pas dans le ciel. Il va te demander à nouveau, la loi, moi, c'est Sona
personnelle. Lui, il avait choisi ses passions, le football, les amis, le judo et autres. Mais en priorité, il avait donné sa vie à la parole de Dieu. Nous connaissons Paul, surtout parce que dans tous les programmes de ce ministre, j'ai combattu le bon combat de la foi. Pas forcément. Il y a plusieurs combats. Nous avons choisi les conseils que Paul à son fils spirituel Timothée. Les enfants de nous sont ici, au Cameroun. Ses frères et sœurs sont nombreux. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, rentables, orgueilleux. Toi, détourne de toi. Maintenant, ça peut mettre des mots dans ses rapports avec l'école. Au lieu de tellement connu, n'a pas eu recours à l'envers et à l'épétie. À on met pour son nom, Martin de Lisson, on n'a pas besoin de la chacun a une histoire avec l'école. Et c'est ça, il aura parlé et il aura soulevé ses valeurs dans chacun de nous. Paul dit à son fils spirituel, j'ai combattu le bon combat. Je sais que mon heure de partir est arrivée. Maintenant, je te dis, reste ferme dans ce que tu as appris. Qui pleuve, qui neige, le Gaulle doit aller à l'Oral. Il n'y a pas de mort en France. Et ma passion est en Haïti. Vous me dites pour moi, la écoutons encore pour finir ce que vous dites à l'activité, au moment où il sentait que Dieu l'appelait. Demeure ferme dans ce que tu as appris et appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures. Elle peut te donner la sagesse. Alors, lorsque nous chantons les louanges par rapport à ce que nous avons reçu de Paul, s'il pouvait se lever et nous dire à ma troupe noire, il est écrit pendant le comme il y a au moins pour aller par les natans de la sagesse. Repartons, portant le rôle dans notre cœur. Il sera illuminé en terre, et dans notre cœur, il sera toujours vivant. Et nous écouterons ses conseils pour arrêter